Ici, en Guinée-Conakry, une grosse partie du travail qu'on fait, c'est replanter de la mangrove. La mangrove, c'est un écosystème très important parce qu'en fait, il se situe entre la mer et la terre. C'est des arbres qui sont totalement particuliers parce qu'ils sont capables de vivre dans un endroit où vous avez de l'eau quasiment en permanence. En même temps, c'est un endroit qui est extrêmement salé, qui est aussi soumis à tous les éléments, le vent, la mer, etc. Donc c'est un endroit qui est particulièrement inhospitalier pour des arbres. Et pourtant, les palétuviers, c'est une espèce qui arrive à vivre ici. Et c'est aussi pour ça que c'est tellement riche, parce que vous avez énormément d'interconnexions et de choses qui se passent au niveau de la mangrove. La préfecture de Bofa et de Poro, la sous-préfecture, à 30 km de mangrove. Pour la petite histoire ici, c'était les lieux où l'on faisait la riziculture. Mais avec l'avancée de la mer, ces domaines-là sont devenus incultes. Là, avec la remontée saline, le paysan n'a pas où travailler. C'était des lieux avec la biodiversité où on rencontrait les animaux beaucoup, les singes, des biches, actuellement qui sont devenus très rares. C'est une zone qui habite les plus grands ports de pêche de la sous-région. Il y a Koukoudé, il y a Bongolo, il y a Gorée, tout ça utilise le bois frais pour le fumage de poissons, y compris la confection des barques, tout ceci utilise le bois frais. Avec l'extraction du sel qui est venu en annexe, on utilise 3 tonnes de bois frais pour avoir 1 tonne de sel. Avec l'arrivée de l'ONG, on a fait un partenariat. Moi, je fais la pépinière pour eux, les communautés, ils nous donnent des zones et nous travaillons ensemble. Tout ce que vous voyez comme ça, c'est interdit de couper, formellement interdit. La communauté est formée pour ça. Nous passons dans les zones, nous leur disons de planter, de ne pas couper. C'est pourquoi un peu en arrière mangrove, nous préférons les mettre les essences à croissance rapide. Quand ils vont utiliser ça, ça va protéger mieux la mangrove parce que la mangrove est plus vulnérable. Nous vous remercions beaucoup, nous sommes très contents. Et nous voulons que ce projet-là soit élargi et durable. Nous avons compris qu'en plantant un arbre, on n'a rien perdu. On a ajouté le plus à l'humanité. Parce que l'échauffement climatique, sans le reboisement, ce n'est pas possible. La biodiversité est dérangée, l'écosystème est menacé. Sans le reboisement, il n'y a pas de solution avec le réchauffement climatique qui est le mal du siècle. C'est ça notre conclusion.